L'espérance, c'est d'abord la promesse d'une nouveauté. L'espérance chrétienne nous rappelle que notre foi n'est pas une simple nostalgie du passé, mais un élan vers l'avenir. Notre religion chrétienne ne peut survivre uniquement en se référant à des formes passées. Voilà pourquoi la foi au Christ ressuscité est là pour nous guérir de cette nostalgie du paradis perdu, de l'existence d'un âge d'or, d'un passé glorieux et de façon générale de toutes ces références massives au passé. C'est un contresens, puisque notre religion est une religion tournée vers l'avenir. Nous attendons le retour du Christ dans la gloire. Or, ce Christ ne vient pas du passé, mais de l'avenir. Pour moi, c'est une question de foi. Ce que nous sommes est à venir. C'est une liberté extraordinaire. Cette théologie de l'espérance a nourri mes années de travail dans le domaine du dialogue œcuménique, alors qu'un peu partout, les voyants de ce dialogue passaient au rouge. Or, toute proportion gardée, on peut dire que le dialogue œcuménique a été la première mission de l'Assomption en dehors de son berceau, alors que, objectivement parlant, rien ne nous destinait à réussir dans ce domaine. Nous étions partis en conquérant et nous nous sommes retrouvés en frères. Ça, c'est un chemin d'espérance, car il a montré qu'une autre voie était possible, non plus celle de la haine et du mépris, mais celle de la charité et du pardon. Ça, c'est la voie de l'unité. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une grâce d'appartenir à une famille religieuse qui a été parmi les premières à croire au dialogue œcuménique et qui a osé faire les premiers pas vers l'unité. C'est-à-dire qui a osé aller à contre-courant du chemin pris par les églises depuis 1000 ans.